Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des anti-héros Marvel. Vous avez été encore plus nombreux et je vous en remercie à voter pour élire les 5 anti-héros que vous préférez de l'univers Marvel. Un anti-héros, c'est un personnage principal d'une œuvre de fiction qui ne présente pas toutes les caractéristiques du héros conventionnel, voire aucune, et on se retrouve immédiatement pour votre top 5. À la 5ème position, on retrouve Venom. Décidément, vous adorez ce personnage parce qu'il se retrouve dans pas mal de tops. Il a été créé par David Michelinie, Mike Zeck et Todd McFarlane et fait sa première apparition dans Secret Wars numéro 8 en décembre 1984. Donc Venom, il a eu énormément d'autres, on en a déjà parlé, il a eu Spider-Man, Eddie Brock ou encore Flash Thompson pour les plus connus. Et Venom est un symbiote. Et pourquoi c'est un anti-héros et pourquoi aussi un des plus populaires des anti-héros de l'univers de Marvel? Venom, il n'a pas vraiment les caractéristiques du super-héros de base, du super-héros beau, c'est un symbiote complètement déformé, un symbiote complètement monstrueux qui en plus à la base rendait ses hôtes complètement fous jusqu'à ce qu'un certain Flash Thompson arrive à rentrer en symbiose totale avec ce personnage et du coup ça a créé un des anti-héros les plus populaires et les plus connus de l'univers Marvel et sûrement également un des plus stylés. À la 4ème position, on retrouve Ghost Rider. Il a été créé par Roy Thomas et Dick Ayers et fait sa première apparition dans Ghost Rider numéro 1 en 1967. Johnny Blaze est le fils d'un cascadeur et ses deux parents vont mourir. Il va être adopté par Crash Simpson, un ami de la famille, et ils sont complètement fans de moto tous les deux. Ils vont donc monter le spectacle de cascade à moto le plus spectaculaire qui n'ait jamais existé. Sauf que Crash Simpson, le père adoptif de Johnny Blaze, va tomber gravement malade et il va donc devoir arrêter le spectacle. Mais Johnny Blaze va faire un deal avec Mephisto et il va contre son âme demander à ce que son père adoptif Crash Simpson ne soit plus malade. Ils vont donc reprendre le spectacle, tout se passe bien sauf que Crash Simpson va mourir alors qu'il est en train d'essayer de tenter un record du monde lors d'un spectacle. Mephisto va donc essayer d'aller récupérer son dû, donc l'âme de Johnny Blaze, sauf qu'il va y avoir un petit problème et il ne va pas pouvoir récupérer l'âme de Johnny. Pour se venger, il va insuffler l'esprit du démon Zarathos dans le corps de Johnny et va créer Ghost Rider, un anti-héros très stylé de l'univers Marvel. À la 3ème position, on retrouve le Punisher, qui a été créé par Gary Conway, Ross Andru et John Romita Sr. et qui fait sa première apparition dans The Amazing Spider-Man numéro 129. Donc son origine remonte à son enfance, ça remonte pas vraiment à Central Park ou encore à sa carrière militaire, mais dans son enfance, il a lu un poème de William Blake qui explique que toute personne a besoin d'un être supérieur qui le domine pour lui faire peur. Et ça va un petit peu être la ligne de conduite de Frank Castle qui va se souvenir de ce poème très longtemps. Alors qu'il est très jeune, il va tomber amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Lorraine. Lorraine va se suicider parce qu'elle a été violée par un mafieux local et Frank Castle va donc décider d'aller se venger. Il va donc partir direction le repère de ce mafieux. Il a été devancé par le frère de Lorraine qui s'est déjà occupé du violeur, mais ce sera une leçon qui restera marquée à vie dans le Punisher et qui surtout va créer sa ligne de conduite que l'on connaît tous aujourd'hui. Il exécute toutes ces personnes en tant que juge, juré et bourreau et rend la justice, à l'opposé de beaucoup de super-héros de l'univers Marvel ou de super-héros tout court, comme il l'entend et d'une manière très tranchante et très puissante, et ce qui en fait sûrement un des anti-héros les plus emblématiques de l'univers Marvel. À la 2ème position, on retrouve Deadpool qui a été créé par Rob Liefeld et Fabian Nicieza et qui fait sa première apparition dans New Mutant 98 en 1991. Pas mal d'origin story sont écrites sur Wade Wilson, la plus réputée, celle qui dit que c'est un assassin qui travaille pour une cellule de la CIA. Il va développer un cancer qui va le condamner et il va donc mettre son corps au service du département canadien, le projet Arme X. Ils vont faire plein d'expériences sur lui, ils vont même lui greffer le gène de guérison du mutant Wolverine et le truc c'est que ça va devenir un petit peu un plaisir sadique pour le professeur Killbrew qui va un petit peu s'amuser sur le corps de Deadpool et il va alors clairement le rendre complètement fou. Deadpool va ensuite avoir la peau qui va totalement pourrir et il va devenir ce mercenaire disserte que l'on connaît, ce personnage emblématique pour plusieurs raisons. La première est que c'est un personnage qui complètement brise le mur de la bande dessinée en parlant directement au lecteur et c'est un personnage
qui est complètement perché, complètement à l'ouest, qui a vu d'excellentes séries comme de moins bonnes récemment dans les comics, mais qui reste ce personnage décalé, ce personnage qui n'a pas vraiment d'histoire claire, nette et précise, même dans les comics cela reste très flou, et qui a vu sa cote de popularité exploser suite au film Deadpool, et c'est probablement l'anti-héros au moins le plus connu de l'univers des super-héros. Et sans trop de surprise, à la première position, on retrouve Wolverine, qui a été créé par Len Wein, John Romita et Herb Trimpe, et qui fait sa première apparition dans Incredible Hulk numéro 180 en 1974. Donc là, il y a énormément également d'origines qui ont été créées sur le personnage d'Origin Story. Il y a eu Wolverine Origins, il y a eu Weapon X. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première apparition du personnage dans les comics. Donc comme je vous l'ai dit, il est apparu pour la première fois dans Incredible Hulk, et il est alors un agent gouvernemental canadien qui évolue sous le nom de code Wolverine, ça vous en doutez, et il a pour mission d'arrêter un affrontement entre Hulk et le Wendigo. Hulk et le Wendigo sont en train de se friter dans une forêt canadienne. Wolverine doit les arrêter. Et c'est la première apparition de ce personnage qui a vu son histoire évoluer au fil du temps. On a vu dans Weapon X ce squelette en adamantium qui lui était greffé. On a vu dans Wolverine Origins qu'en fait il avait des griffes directement dans son corps. Et c'est toute cette mythologie qui crée ce personnage si stylé, si emblématique. Clairement un de mes super-héros, tout univers confondu, préféré, tant il est complètement déstabilisé psychologiquement. On a l'impression que ce personnage ne sera jamais heureux, qu'il n'aura jamais de bons moments parce qu'il a énormément de chasseurs à ses trousses, et pourtant c'est un chasseur chassé qui mérite parfaitement sa première position de ce top 5 des anti-héros de l'univers Marvel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voter directement pour le prochain top 5 qui sera le top 5 des super vilains de l'univers Marvel. En attendant, portez-vous tous très bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.